Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage pour les Vierges sur le mois de janvier 2020. Pendant que je fais le mélange des cartes, je voulais remercier tous les abonnés et non abonnés qui regardent mes vidéos et qui me laissent des commentaires tous plus gentils les uns que les autres. Vraiment, merci infiniment. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire et je vous suis infiniment reconnaissante parce que lorsque vous me dites que mes tirages vous aident, vous éclairent, vous redonnent du courage, eh bien, ça me donne du courage et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est sous la vidéo et je vous donnerai les modalités avec grand plaisir. Alors, on va y aller pour ce mois de janvier pour les Vierges. Sachez que je n'ai pas regardé à nouveau la vidéo des projections 2020 volontairement parce que si cela correspond avec ce qui était dit pour le mois de janvier dans cette vidéo, tant mieux. Sinon, c'est qu'il y a un autre message pour d'autres Vierges à faire passer. J'indique aussi par rapport aux personnes qui demandent si elles peuvent regarder parce que c'est leur ascendant ou leur signe lunaire. J'ai expliqué déjà dans la vidéo des lions que effectivement, vous pouvez très bien regarder la vidéo de votre ascendant parce que il y a un moment dans la vie, certaines années où l'ascendant prend le dessus. En revanche, pour le signe lunaire, j'aurais tendance à penser que cela dépend de la position de la Lune dans votre révolution solaire de l'année et que ce n'est pas forcément en lien tout le temps. Donc, sans connaître votre thème radical, je ne peux pas répondre à cette question. Mais vous pouvez quand même aller voir, et si ça vous parle, eh bien, c'est que peut-être votre lune est dans ce signe-là pour l'année. Après, il y a des logiciels sur Internet qui permettent de voir un petit peu sa révolution solaire et de voir où se situe la lune pour l'année à venir. Alors, on y va pour le mois de janvier pour les Vierges. Donc pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos précédentes, je refais le même tirage parce qu'il me paraît intéressant, complet et qu'en tout cas moi il me parle beaucoup, il me permet de vraiment voir un petit peu ce qui va vous traverser durant ce mois. Et donc je fais d'abord un premier tirage avec un premier tarot que je viens compléter ensuite avec un second. Alors, on y va. Ah, parfait les Vierges. J'aime déjà ce que je vois. Ici, alors, la sortie. Très bien. Alors, je vais descendre un petit peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Voilà. Donc, on a, pour ce mois-ci, on a un début de quelque chose. On démarre. On arrive à transformer quelque chose pour soi, quelque chose que l'on voulait transformer, et on y arrive. Et on y arrive, et cela nous apporte beaucoup de joie, de satisfaction, et vient un petit peu mettre en place, ou en tout cas amorcer, une stabilité matérielle, quelque chose qui nous apporte satisfaction, réussite, et ce démarrage, en tout cas, nous amène vers ça. Parce que ici je vois qu'on règle des conflits qui peuvent être internes, psychiques ou qui peuvent être avec d'autres personnes. Ça c'est à vous de le voir selon votre situation. On va régler les conflits, on va parler avec son cœur, avec son âme, on va trouver les bonnes réponses qui nous conviennent à nous et on s'écoute. Et donc en s'écoutant, on arrive à démarrer quelque chose de nouveau pour nous-mêmes et qui va nous permettre d'aller vers la réussite. Ici, ce que je vois, c'est deux cartes qui sont d'ordinaire assez négatives, mais qui pour moi, en fait, reflètent davantage, quant à la tour, la prise de conscience. C'est-à-dire que peut-être ce qui vous permet de redémarrer quelque chose de nouveau, qui vous permet d'enclencher un nouveau cycle, c'est une prise de conscience. C'est que vous allez réaliser quelque chose. Tout d'un coup, quelque chose s'éclaire pour vous. Alors ça peut concerner tous les domaines, ça peut concerner une relation, ça peut concerner un emploi, ça peut concerner un projet artistique, un projet personnel, une activité. Ça, c'est à vous de mettre ces énergies dans la situation qui vous correspond et qui vous parle. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai pas envie de parler d'événements soudain, négatif. Ce n'est pas comme ça que j'utilise la carte de la tour dans un tirage de développement personnel. Elle peut l'être, elle peut être un événement désagréable et soudain dans un tirage, on va dire, davantage de voyance et selon la question qu'on pose et les cartes environnantes, mais ici, pour moi, elle parle de la prise de conscience, de la révélation qui vient un petit peu tout bousculer, mais qui bouscule les choses de façon favorable, en fait, même si vous allez passer par des moments un petit peu de
vous allez cogiter, vous allez peut-être avoir les nuits un peu agitées, le sommeil agité, mais sachez que ça, c'est passager. C'est passager parce qu'en fait, ça nous amène à la 10 d'épée qui, elle, est la fin des épreuves. Et donc, effectivement, cette prise de conscience va venir vous bousculer, mais elle vous permet de mettre en place des nouvelles choses. Et surtout, regardez ce qu'elle vous permet. Elle vous permet une libération totale pour aller vers la victoire, pour concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur et pour pouvoir multiplier les options. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir trouver un équilibre dans plusieurs situations qui vous préoccupent. Et donc, ce tirage, pour moi, est assez positif, même s'il y a 7 cartes notamment, puisque celle-ci n'est pas négative ici pour moi. On sait bien que toute transformation, toute libération ne se fait pas dans la douceur, forcément, ne se fait pas sans heurts, sans moments un peu difficiles. Or là, je n'ai qu'une seule carte. Donc, effectivement, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire sans que vous ayez peut-être à abandonner des choses, ou en tout cas à faire le deuil de certaines choses, mais c'est assez peu important comparé au reste du tirage et par rapport à ce que vous mettez en place. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vraiment, pour moi, ces 2 cartes sont très très belles quand elles sont ensemble, parce qu'on a quand même la libération de quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, on laisse un cycle, c'est une fin de cycle qui nous permet de démarrer quelque chose de nouveau, qui nous tient à cœur. On a tous les outils pour le faire et on a tous les outils pour aller vers une grande stabilité et quelque chose qui va nous apporter vraiment un épanouissement certain. On a cette carte de victoire, donc qui nous parle d'un chemin à traverser. C'est vraiment le chevalier qui a été en guerre et qui revient. Donc effectivement, il a traversé des moments difficiles, mais il en sort victorieux. Il en sort victorieux et regardez, il gère les choses de façon parfaite. L'impératrice, elle sait absolument maîtriser les choses. Elle gère sa vie, son organisation et elle met en place des projets. Elle est très très douée là-dedans. C'est le chiffre 3, donc le 3, c'est vraiment la réalisation de projets, la mise en place de choses. Et donc, on a cette sortie de tirage avec plusieurs options qui s'offrent à vous, des opportunités qui vont apparaître. Donc, on a un très très bon début de tirage. Je vais aller voir ce qui se précise avec. Donc, je suis très contente parce que les lions juste avant vous avaient également un bon tirage. Différent, mais oui, vraiment différent, mais bon aussi. Et donc, c'est assez plaisant de faire des tirages comme ça. Là, il y a quelque chose qui vous est révélé, mais c'est en vous, parce que j'ai pas de carte qui m'indique que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre une prise de conscience. C'est que vraiment, vous-même, pour vous-même, vous réalisez quelque chose, vous réglez ce conflit interne qu'il y a en vous, vous arrivez à apaiser les choses parce que vous allez réussir à écouter davantage votre cœur. Et ça, c'est très important, c'est ce qui vous permet d'obtenir cette libération du fou qu'il y a ici, et d'aller vers cette victoire, et vers les projets qui vous tiennent à cœur. Alors effectivement, on a quelques nuits blanches, on a quelques... Regardez, je ressors le fou à nouveau. Et là, comme je vous disais, c'est une combinaison magnifique. Et bien voilà, elle est ici, cette combinaison magnifique. Donc là, ça me confirme bien que vous abandonnez une période de votre vie, vous abandonnez quelque chose, un fonctionnement. Regardez ça, on est vraiment dans la fin de cycle là. Là, vous tournez une page. Vous tournez réellement une page qui vous amène vers la réalisation, vers quelque chose qui va vraiment vous apporter le confort. Magnifique. Alors oui, ça vous a demandé du travail, ça vous a demandé beaucoup de travail de régler ce conflit. Vous avez travaillé sur vous, vous avez cherché à comprendre, vous avez appris des choses, vous avez été creusé, vous avez sûrement lu des choses, peut-être dans le développement personnel ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un travail de fait. Regardez ça. Vous avez un tirage absolument splendide, les Vierges. Si vous étiez en train de douter que l'avenir soit brillant, eh bien ne doutez plus. Ne doutez plus, cela va être brillant. Regardez, j'ai encore ce 10 de Pentacle qui sort en fin de tirage et il était aussi au début. Donc là, on va vraiment... C'est pour ça que j'aime bien prendre 2 jeux différents parce que j'aime que les énergies puissent ressortir. Oui, vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé dur pour ça. Vous avez pris les épreuves. Vous les avez pris une par une. Vous les avez dépassées. Et ça vous a vraiment amené à cette fin de cycle. Là, vous pouvez vraiment fermer une porte afin d'en ouvrir une nouvelle. Et une nouvelle qui va vous amener sur différentes options. Vous allez avoir le choix. Vous allez pouvoir regarder droit devant et loin devant. Vraiment pour aller vers ce 10 de denier qui est vraiment ce que vous souhaitez et qui se retrouve aussi également en fin de tirage. Donc ici, cette prise de conscience vous permet de voir plus loin, vous permet de voir les différentes options qui s'offrent à vous. Et ici, en fait, ce moment... Et c'est là où je trouve ça très intéressant parce que ça nuance beaucoup le 9 d'épée. C'est-à-dire que là où vous allez
vous prendre la tête, on va dire, c'est par rapport à ça, à ce jugement. Parce que le jugement vous demande de peser une situation, de peser le pour et le contre, et de savoir ce que vous devez laisser derrière vous et ce que vous souhaitez prioriser. Et donc ça va peut-être vous occasionner quelques nuits blanches, quelques soucis, mais c'est parce que vous êtes à cette croisée des chemins où il faut absolument que vous puissiez abandonner des choses pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous apporte vraiment du bien-être et du bonheur. Et donc ici, on a vraiment, oui, effectivement, des difficultés, des prises de tête, mais qui nous permettent d'enclencher tout ça. Et donc, c'est très positif, hein. C'est vraiment juste un mauvais moment à passer, juste un travail que vous devez faire obligatoirement, mais vous avez appris pour le faire. Vous avez appris tout ce qu'il faut. Vous avez toutes les clés en main, vous avez tous les outils sur la table. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, il vous guidera et il vous aidera à trouver les bonnes réponses. Ici, avec le fou, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de choses qui vont s'éclairer, d'informations importantes, utiles, qui va vous permettre peut-être d'avancer vers votre libération. Hein. Vous allez glaner des informations, on va vous dire des choses, vous allez peut-être recevoir des signes où des gens vont vous parler de choses ou d'autres et que ça va vous confirmer dans ce besoin de vous libérer. Ici, on a cette victoire qui a été obtenue par sagesse et qui a pris du temps, mais qui est enfin là. Donc, même si vous trouvez que ça tarde un peu en janvier, si vous vous dites, je ne sais pas, aux alentours du 15 janvier, que bon, vous ne voyez pas du tout pourquoi ce tirage vous parle, soyez patient, parce que ça prend du temps, tout ce travail-là. Ça prend du temps. Mais vous y êtes, et au mois de janvier, vraiment, oui, on vous demande de travailler dur, on vous demande vraiment de faire des tâches laborieuses. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui travaille dur, qui fait des tâches répétitives, il est lent, mais il sait où il va. Il sait où il va et il sait pourquoi il y va. Donc oui, il est lent, il est beaucoup plus lent que notre cavalier d'épée qui arrive et qui agit de façon un peu impulsive, hein, et puis qui vient un peu tout bousculer. Lui, il est stable et tranquille, mais il sait où il va. Et il y va confiant parce qu'il sait qu'il va réussir. Et effectivement, il va réussir. Il va réussir à obtenir ce qu'il souhaite, son 10 de denier, qui est une bonne sécurité matérielle, une bonne pérennité de sa situation. Donc ce tirage nous parle de n'importe quelle situation qui vous concerne. Hein. Ça peut être tout à fait dans un pur développement personnel et pas en lien avec une situation particulière. Ça peut vous parler d'une situation amoureuse, ça peut vous parler d'un travail, ça peut vous parler de projets quelconques. En tout cas, sachez les vierges que vous démarrez un nouveau cycle et que ce mois de janvier va être un petit peu la transition entre... Regardez, c'est quand même assez magnifique parce que j'ai ici les trois cartes en fait du tarot qui en fait vous savez que le tarot, les 22 arcanes majeures fonctionnent en cercle et non en ligne, hein. Et donc on a la dernière arcane qui est le 21, le monde, celle qui ne porte pas de nombre, le 0, le fou qui se place entre les deux, et la 1 qui est le magicien, le battleur. Et donc là vraiment ce qu'on nous indique, c'est fin de cycle, libération. On prend son expérience, on prend tout ce qu'on a appris durant le cycle que l'on vient de terminer pour en démarrer un nouveau avec tous les outils nécessaires. Et donc là, je n'ai pas de plus belle représentation de cette transition du mois de janvier qui vous amène à terminer quelque chose, à en prendre toute l'expérience et à démarrer quelque chose de nouveau et qui va vraiment vous convenir. Donc là, j'ai vraiment un tirage splendide qui, dans les premières cartes, hein, nous indique ce travail-là. Après, on a ici, on voit que effectivement, vous avez fait des choix, vous avez réussi à régler des conflits parce que vous avez travaillé dessus, vous avez essayé de comprendre les choses, qu'il y a une prise de conscience, quelque chose qui vient un petit peu s'éclairer pour vous et qui vous ouvre des portes. Oui, on a quelques ruminations, quelques moments où on va cogiter parce qu'on a vraiment... On est en train de peser le pour et le contre, hein, c'est-à-dire que celle-ci, elle est juste avant le monde, c'est-à-dire que là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais laisser ? Qu'est-ce que je vais laisser ? Eh bien, vous trouvez ce que vous laissez parce que vous achevez votre cycle. Et donc, vous laissez derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin pour ne garder que l'essentiel dans votre petit sac du fou et démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, ici, votre tirage, il est extrêmement cohérent, il est extrêmement positif et il vous permet d'aller vers quelque chose qui va vraiment vous plaire et qui va vraiment vous convenir. C'est vraiment un beau tirage, les vierges. J'espère que vous allez vraiment passer un bon mois de janvier, ou en tout cas, vous allez être confiants parce que vous allez vous diriger vraiment vers une belle route. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir en février ce qui s'annonce pour vous.
Donc voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, il n'y a rien de plus à dire. Vous êtes vraiment là au bout de quelque chose qui va vous permettre d'avancer sereinement vers un avenir plus pérenne et que vous allez pouvoir voir sur du long terme. Donc vraiment, je n'ai rien à rajouter. Je vais vous choisir une carte de la sagesse de l'oracle. Comme je l'ai dit le mois dernier, j'aime beaucoup ce jeu, mais je n'ai pas appris les cartes par cœur parce que je trouve que le texte en entier est intéressant et donc je n'ai absolument pas la capacité d'apprendre ça par cœur. Donc, je vais vous le lire. Alors, un message pour les vierges pour janvier 2020, s'il vous plaît. Ah, celle-ci s'est retournée, donc je vais la prendre. Approchez du gouffre. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. Le fou fait face à l'inconnu, vous voyez, on en est bien là. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. L'esprit est présent, alors oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi, la libération du fou, encore une fois. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. C'est ce que vous conseillez, ou en tout cas ce que nous disait le roi de coupe. Approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Eh bien, écoutez, je trouve que ce message est parfaitement en accord avec ce tirage. Effectivement, vous en êtes là, les vierges. Vous êtes à la fin de quelque chose. Oui, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez confiant. C'est aussi un message du fou qui dit, voilà, je m'en vais confiant vers l'avenir parce que je sais que ce qui va arriver pour moi est bon. Et effectivement, c'est le cas. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, apporté des réponses à vos questions. J'espère vous retrouver le mois prochain pour la guidance du mois de février. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et à très bientôt.